transpirez énormément. Est-ce que vous avez encore des vertiges, monsieur? Non. En général, je me sens toujours mieux le soir. Et c'est tant mieux. Vous devez surtout penser à dormir. Si vous essayez encore de vous lever comme l'autre jour pour aller travailler, ça se passera pas comme ça. Si je n'étais pas si faible, je pourrais aller parler à ces gens, leur expliquer, les raisonner, et ainsi notre école pourrait enfin... Non, tout ira bien. N'oubliez pas que vous pouvez confier l'école au conseil des élèves. Nous nous en occuperons le temps que vous vous rétablissiez, monsieur. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Anna, où vas-tu cette fois? Je vais aider au nettoyage des fossiles sur un site de la préfecture de Oita. Si tout se passe bien, je ne devrais être absente que 3 jours. Ça a l'air dur. Tu peux parler? Toi aussi, tu fais des heures sup avec tes élèves tout le week-end. Occupe-toi bien de Miharu et de Yoite. Oh, ne me dis pas que vous êtes encore en froid à cause de cette dispute. C'est dommage. Enfin, de toute façon, je pense que vous allez les rencontrer. Ça va aller, Tobari. Crois-moi, ces 2 garçons reviendront, tu verras. Et pourquoi est-ce que tu y crois autant? L'intuition. Tu sembles oublier que j'ai près de 40 ans, je sens ces choses-là. Oui, c'est vrai que mon expérience de genou ne fera jamais le poids face à toi. Allez, il faut qu'on parte. C'est pas la peine d'être si embarrassé. Donc elle est plus âgée. C'est plutôt romantique. C'est tellement beau. Une rencontre pour discuter de l'avenir de Nabari. Il semblerait que les gens de Koga aient fini par prendre une décision. C'est étrange qu'ils invitent les ninjas des autres villages à séjourner à leur base. Oui, je sais. Ça vous donnera une occasion de discuter avec les autres élèves. Quant à moi, je vais essayer de négocier avec eux pour obtenir leur parchemin interdit. Leur parchemin? Hmm? Non, rien. J'étais juste en train de me demander comment on allait réussir à vous faire monter dans le train cette fois. Allez! Allez! Et voilà, on est bloqué ici en attendant une voiture pour remplacer celle que Raiko a détruite avec sa super conduite. Encore merci. Moi, je trouve qu'on a une très jolie vue d'ici. En tout cas, j'ai faim.
Bon, écoute, nous allons tous te protéger comme si t'étais un VIP. Toi, de ton côté, tu ne dois surtout pas dire aux gens de Koga que tu es le porteur de l'art secret, sinon ça risque de tourner mal. C'est bien compris? Alors je fais quoi, moi? Je sais pas, ne fais rien. Et puis, après tout, on a accepté leur invitation. Celle que les Koga nous ont fait parvenir. Est-ce que tu as déjà entendu parler de leur technique secrète qui s'appelle l'herbe du serpent? Une fois, dans un livre. C'est une sorte de remède universel. Oui, elle a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie en un clin d'œil. Mais s'il y a la moindre erreur de préparation, elle peut se transformer en le plus puissant des poisons, voire en arme chimique. En fonction de celui qui l'utilise, on dit qu'elle peut arrêter les dégâts infligés par le Kira. Elle est peut-être même assez puissante pour retirer le Shinra Bansho à son porteur. On dirait que tu es intéressé. En fait, si vous voulez l'herbe du serpent, c'est pour Gaou, non? Eh bien, tu as raison. Mais je ne suis pas sûr du tout que ce soit ce qu'il voudrait. En fait, je n'en sais rien. C'est étrange, mais pour qu'enfin Gaou puisse me regarder de nouveau, je ferai absolument n'importe quoi. Et il est hors de question que je le perde encore une fois. Toi, tu es bien l'ami de Yoite, n'est-ce pas? Parce que vous trouvez qu'on a l'air d'être amis? Chaque personne a une définition différente pour ce mot. Mais c'est vrai que vous n'avez pas vraiment l'air d'être des amis, vous deux. Mais c'est plutôt que tu t'inquiètes énormément pour Yoite, je me trompe? Vous êtes les loups cendrés? Suivez-moi, je vous en prie, je vais vous guider. T'es qui? Je me nomme Shijima Kuro Okano. Je suis de l'Académie Alia, du village ninja des Koga. Et comment tu savais qu'on serait là? En fait, avec tout le bruit que vous avez fait, je suis venue voir. Et c'est comme ça que j'ai vu votre voiture tomber dans la rivière. Oui, d'accord. Bon, très bien. Alors allons-y. L'Académie privée d'Alia. C'est une école spécialisée très connue. C'est petit, mais le niveau est tel que ceux qui en sortent vont très souvent dans les meilleures facultés. C'est donc ça le visage apparent du village des Koga? À part les élèves inscrits dans les cours spéciaux de haut niveau, personne n'a conscience que c'est ici qu'on entraîne les ninjas du clan. La plupart sont des élèves du monde apparent. Et je vous ai bien vu les observer du coin de l'œil depuis tout à l'heure. Ne vous avisez pas de lever la main sur eux. Alors là, pas du tout. Dans le monde apparent, je suis journaliste. Alors j'observe tout, c'est l'habitude. Vous ne faites que mémoriser la position des bâtiments. C'est agaçant, je voudrais que vous arrêtiez. Vous commencez à perdre tout intérêt pour moi. Ah? Allez vous acheter du pain à la boutique et rentrez chez vous. Oui, c'est bon, on a compris. C'est ici que l'on donne les cours spéciaux. Autrement dit, c'est ici que les futurs ninjas de Koga s'entraînent et vivent. Qu'est-ce qui peut m'agacer, ce vieux bonhomme? D'un autre côté, le plus grave de sa crise est passé. Son état va rester stationnaire un moment. Je ne sais pas trop. Il peut tout de même mourir n'importe quand. Et il n'a toujours pas l'intention d'annoncer qui sera son successeur. On n'arrive pas au bon moment. Pourquoi? Quelqu'un est malade? Oui, il s'agit de notre proviseur. En d'autres termes, c'est le chef du village. Et il souffre d'une maladie incurable, ce qui met les gens qui l'entourent mal à l'aise. Ça, c'est pas des yeux d'enfant. Oui, et ils sont sur la défensive. Encore elle, cette Shijima. Même si ce sont les ordres du proviseur, elle n'a pas à faire ça. Elle n'a pas à aller leur parler sans en référer au conseil. Est-ce qu'il y a un problème, Katarina? Subaru? Tout est prêt. Alors nous pouvons commencer. Je viendrai vous chercher ce soir. D'ici là, essayez de vous reposer un peu.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me rappelle quelqu'un. Cette fille? Oui, mais je ne sais plus qui. Yoïté, attends. Ne me touche pas. Combien de fois je t'ai dit de ne pas en faire qu'à ta tête en mission? Je veux leur parchemin. Je vais aller le voler tout de suite. Si tu le veux, tu devras suivre le plan qu'on a mis au point tous ensemble. Et avec un peu de chance, on y arrivera sans combat inutile. Je sais. C'est pour ça que je veux y aller seul. Tu m'écoutes, je viens de te dire non. Pourquoi? Parce que, c'est tout. Parce que ce sont des enfants et que tu refuses de les tuer. Hein? J'en prendrai l'entière responsabilité. Non mais t'es en plein délire. Mais dis-moi, pour qui tu te prends? Hein? Bonne nuit. C'est pas vrai! Je me demande s'ils savent. Tu crois que les Koga savent qu'on veut leur parchemin interdit? Même s'ils nous accueillent ici. J'en suis presque sûr. Mais, du coup, ils doivent nous préparer quelque chose. N'oublie jamais que le monde de Nabari est un authentique amalgame de secrets. Exact. C'est déjà une chance énorme qu'on ait atterri chez les Koga alors qu'on ne sait absolument rien d'eux. Tu ne crois pas? Hein? Yukimi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un souci? Si tu veux, les toilettes sont à droite au bout du couloir. Tout ça va vite devenir intéressant. Tout ça va vite devenir compliqué. Professeur, si vous voulez, les toilettes sont à droite au bout du couloir. Nous voici au terme de notre première journée de discussion. Nous sommes le conseil des élèves de l'Académie Alia. Nous espérons que la réunion de demain sera encore plus productive. Rokucho, mais qu'est-ce que tu as dans le crâne, bon sang? Excusez-moi, mais il faut quitter cette pièce à présent. Non, mais attendez, je dois parler à Rokucho tout de suite! Rokucho, je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête, mais tu n'es vraiment pas obligé de... Miyaru? Ah, oui. Mais alors, il n'y a pas eu de sujet important de toute la journée? Ne vous inquiétez pas. Nous nous chargeons de ça. Vous, reposez-vous. Soyez sûr que nous protégerons cette académie et son proviseur, quoi qu'il puisse nous en coûter. Cher Subaru. Oh. Monsieur le proviseur, Monsieur Kanuki... vous devez au plus vite convoquer une assemblée afin de désigner votre successeur. Si ça continue, cette académie et le village des Koga périront avec vous. Attendez un instant. Monsieur le proviseur ne pourra jamais mener une assemblée dans son état. Réfléchissez. C'est justement pour ça. Que va devenir l'académie s'il meurt? S'il est encore en vie, ce n'est que grâce à tous ces médicaments. Si monsieur le proviseur n'est pas capable de s'exprimer, le conseil du personnel enseignant devra élire un nouveau proviseur dans les plus brefs délais. Et tout naturellement, vous serez le candidat idéal étant donné que vous êtes vous-même le proviseur adjoint. Le contrôle du parchemin interdit de l'herbe du serpent tombera ainsi entre vos mains. Parce que c'est pas ça que vous voulez, peut-être? Comment? Désolé, mais je voudrais acheter un stylo bille. Où est votre boutique, s'il vous plaît? En tout cas, elle n'est pas sur ce mur. Oui, visiblement. Tu vois que tu aurais dû m'écouter encore, Yukimi. Hein? Quoi, mais arrête de me faire passer pour un imbécile! On est désolé! Prenez ça! Je l'ai. C'est un plan du campus. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Ça va être pratique, on va pouvoir accélérer. Veillez à ne pas trop nous sous-estimer quand même. Je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à revoir Raiko aussi vite. Ouais, n'empêche qu'il leur en manquait un de leur côté. Je suis certain que Yoïté est caché quelque part. Ça m'a fait un choc. Hein? Miyaru s'est fait embobiner par cette bande d'inconscients.
Il marche sur la voie du mal. Il utilisera l'art secret pour détruire le monde. Quoi que nous fassions, nous sommes tous perdus. Juji, respire! Calme-toi! Ça a donné quoi? Elles ont insisté pour qu'on en parle tous ensemble demain. D'après ce que j'ai compris, leur proviseur serait malade. Ce n'était pas vraiment l'ambiance idéale pour parler du parchemin. Et Miyaru, Monsieur Tobari, est-ce que vous savez ce qu'il veut faire? Dites-le-moi. Pour tout vous dire, je suis perdu. Je ne sais même pas s'il a un plan. Ou s'il a vraiment rejoint la meute des loups cendrés. Et ce, de son plein gré. Alors, nous lui demanderons directement. Même s'il a changé de camp, Miyaru reste notre ami, ne nous inquiétons pas inutilement. Je sais, mais il n'empêche que... S'il refuse de répondre, et si on doit en arriver à se battre, nous le ferons, même si nous avons tout fait pour l'éviter. Rokujo. Mais qu'est-ce que tu as bien pu prévoir? Alors, il y a un conflit entre les élèves, les enseignants, et entre la maladie du proviseur et l'herbe du serpent. De toute évidence, il y a énormément de tensions entre tous ces gens, rien que pour la technique. Et qu'en est-il du plan pour voler le parchemin? Ne t'inquiète pas pour ça, tu sais quoi, j'allais justement y venir, petit prince. On va essayer de définir une stratégie. Ça serait bien que tu participes. Yoite! Si tu viens pas tout de suite, je vais me fâcher. Madame Anabusa l'a tricoté pour toi. Elle trouvait que tu avais l'air d'avoir froid. Non, je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas davantage de souvenirs et d'émotions. La nuit est vraiment très noire ici. J'aime la nuit. Les formes perdent leur signification et sont avalées par l'ombre. Ce serait si bien si tout ce que j'ai pouvait disparaître d'un claquement de doigts. Tiens, un môme. Le thé et les gâteaux auraient dû vous droguer tout à l'heure. Si je n'avais aucune résistance à ce genre de produit, je pense que je ne serais pas un ninja. Tu préfères mourir tout de suite ou survivre pour essayer de me tuer un autre jour? Alors tu vas mourir si tel est ton choix. C'est beaucoup mieux. Là, tu ressembles à un vrai môme. Yukimi, tout va bien? Est-ce que tu es blessé? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bateau en 3 parties. En tout cas, moi je l'adore. Miyaru, Yoite. Lui, il a perdu connaissance. Ils ont dû se faire poursuivre jusqu'en dehors de leur chambre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est vous qui faites tous vacarme? Je crois me souvenir que notre boutique ne vend pas de balles. Bonne mémoire, mais de toute façon, je veux quelque chose qui est beaucoup plus rare. Yukimi, mais attends-moi! J'avais l'intention de passer à l'action cette nuit, alors tant qu'on y est, allons chercher leur parchemin interdit. Et tu as aussi une idée pour Miyaru et Yoite? J'espère qu'on va les croiser en route. Dis-moi, c'est pas un peu léger comme plan? Yoite! Il vaut mieux que tu n'utilises pas le Kira. Tu tiens à peine debout.
Qui t'a donné l'ordre d'attaquer? Réponds-moi. Si tu ne réponds pas, je vais faire en sorte que tu deviennes chauve avant que tu te couches. C'est le professeur Kanuki. Il nous a donné l'ordre d'attaquer et de capturer les élèves de Banten et des loups cendrés. Tu dis que c'est un prof? Tu n'as pas intérêt à nous mentir. Raimei. Miaru. Ça va? Je ne savais pas que tu faisais partie des loups cendrés maintenant. Eh ben ça, pour une surprise. Et j'espère que Yoite te protège bien au moins. Quelque chose comme ça. Le professeur Tobari, il est complètement déprimé. Vous, là, je peux savoir pourquoi vous faites tout ce bruit en pleine nuit? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'avez-vous fait à nos jeunes élèves? Mais non, on n'y est pour rien. Ce sont eux qui sont venus nous attaquer dans nos chambres pendant qu'on dormait. Alors discuter de l'avenir de Nabari n'avait aucun sens. Depuis le début, ce n'est qu'une mascarade. Et il y a les loups cendrés qui courent dans l'académie pour essayer de trouver notre parchemin interdit. Alors depuis le début, vous n'êtes là simplement que pour avoir l'herbe du serpent. C'est un malentendu. Vous pouvez aller demander à votre professeur Senuki. Venez par ici. Ta fuite s'arrête ici. Miaru! Monsieur le proviseur, je sens que la fin de votre académie est proche. Si on se sépare maintenant, j'ai l'impression que je ne te reverrai jamais plus, Yoite. Notre solitude se ressemble, elle nous rapproche même. Tu es comme un autre moi. Prochain épisode, au fond de la nuit.